Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir que de vous accueillir une nouvelle fois à Port-Fréjus, où j'exerce la psychothérapie. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2023, ainsi qu'à vos proches. Vous et vos proches, justement, nous allons en parler aujourd'hui, puisqu'il va être question de notre rapport aux autres à l'ère du numérique. Si vous avez eu la chance de rassembler les personnes chères à votre cœur pour les fêtes, avez-vous tous choisi de proscrire l'utilisation des portables et autres tablettes pour des moments de communion, de partage? Ou est-ce devenu mission impossible au XXIe siècle? Votre oncle Charlie, par exemple, vous a tout de même complimenté sur votre chapon préparé avec amour en vous lançant « Elle est succulente, ta dinde !» avant de reprendre le fil de ces discussions virtuelles sur un site de rencontre pour seniors. Votre conjoint, pourtant plein de bonnes intentions, s'est-il vu submergé par toutes ces programmations de playlists spéciales Noël et de guirlandes e-connectées? Et votre ado Justine, elle a fait acte de présence, mais elle a aussi invité en visio tout son groupe de BFF, parce que c'était trop la loose, cette soirée avec les darons. Vous êtes-vous dit à ce moment-là qu'il fallait vivre avec son temps? Ou avez-vous réellement vécu un grand moment de solitude? Ne cherchez plus, vous êtes victime de ce que l'on appelle le phubbing, contraction de deux mots anglais, phone, téléphone, snobbing, le fait de snobber. Écoute ça. Letty m'a appris un nouveau mot. Ah bon? Le phubbing, ou télésnobé en français. Attends maman, juste une seconde, je finis un truc et je suis à toi. Tu disais? C'est le fait de complètement ignorer des personnes physiquement présentes en consultant tranquillement son petit portable plutôt que de communiquer avec elles. Non mais les gens, ils sont d'une incorrection. Ce genre de comportement, je sais pas toi, mais je supporte pas. Ok, bon, elle est partie, ça fait plaisir. À moins que... Elle parlait de moi, tu crois? Bon, on enchaîne pour le moment, Letty. Peux-tu nous expliquer pourquoi nous devenons complètement addicts à tous ces écrans? Je répondrai que le contraire serait plutôt étonnant. Après tout, les technologies numériques ont cette capacité hors norme de nous offrir, en un seul clic, une réponse instantanée, pratique, toute faite, à nos diverses demandes au quotidien. Elles se sont, par conséquent, très rapidement imposées comme de véritables fournisseurs de dopamine. La dopamine, c'est cette petite molécule véhiculant dans notre cerveau le message de plaisir immédiat. Or, qui dit immédiat, dit malheureusement éphémère. Et oui, tu t'éloignes de ton portable, qu'est-ce qui se passe? Ton taux de dopamine baisse, tu ressens peut-être de l'ennui. Ton psychisme, qui est très sensible, très vulnérable au principe de plaisir, va, petit coquin, te pousser à ton insu à retrouver cet état de satisfaction et à le prolonger le plus possible. Résultat, tu es très vite de retour derrière ton écran. Le problème avec la dopamine, c'est que si tu en libères trop et trop souvent, cela va altérer le bon fonctionnement de deux autres de tes molécules, celui de la sérotonine qui contrôle entre autres tes humeurs, ta relation empathique avec les autres, et celui de la noradrénaline qui, elle, joue un rôle important dans tes émotions, ton sommeil, ta concentration
et qui t'encourage à avoir du bon sens. Petit à petit, la prise de recul par rapport à ce que tu ressens, ce que tu fais, va être difficile. Et d'une exposition excessive aux écrans à une accoutumance, une addiction, il n'y a qu'un pas. Alors que le plaisir initialement recherché n'est même plus là. Si vous vous sentez vexé, irrité par un proche qui vous télésnobe, dites-vous que s'il est vrai qu'il néglige votre relation, la personne qu'il néglige en tout premier lieu, c'est bel et bien lui. Car il y a fort à parier que ce phubeur ou cette phubeuse malmène ses besoins basiques au profit de besoins beaucoup moins essentiels. Le phubeur, au lieu de gagner du temps, en perd. Au lieu de respecter ses heures de sommeil, veillera tard. Il sautera peut-être des repas ou mangera sur le pouce. Il aura tendance à avoir une vie sédentaire plutôt que de s'aérer et de bouger. En constante surcharge mentale. Son temps de concentration sera réduit à une moyenne de 3 minutes maximum, sans parler de sa tolérance à la frustration face aux aléas de la vie réelle qui se rapproche de 0. Sa mémoire lui fera défaut car trop peu stimulée. Sa réflexion, son imagination, sa créativité seront de moins en moins sollicitées. Son expression verbale sera remplacée par des textos de plus en plus courts, agrémentés d'émoticônes pour exprimer ses émotions. Or, c'est très réducteur. Quel émoticône pourra jamais remplacer le rire d'un proche ou les nuances faciales d'un individu? Petit à petit, le phubeur, malgré lui, s'isole du monde. Letty, j'ai complètement télésnobé maman tout à l'heure. Il faut absolument que je l'appelle pour m'excuser. Ah mais t'es là? T'es pas partie? Je te demande pardon maman. Vraiment, nos vraies discussions me manquent. Ça te dirait qu'on aille boire un petit café rien que toutes les deux? Et à ce moment-là, promis, le mobile, il reste à la maison. Ah, bah quand même, ça me rassure. Je pensais que je n'avais plus d'importance pour toi. Oh maman, mais ça arrivera jamais. On y va? Allez, go! Je te laisse terminer, Letty. Si comme ma jumelle maléfique et moi-même, vous êtes nés avant l'apparition d'Internet, il est beaucoup plus facile de prendre conscience du problème. Il est donc de notre devoir de garder le contrôle sur notre propre utilisation de tous ces appareils afin d'en inspirer, de montrer l'exemple aux plus jeunes pour qui se passer ne serait-ce que l'espace d'un instant de toutes ces technologies équivaudrait à retourner à l'âge de pierre. Je salue à cet égard l'initiative de certains cafés. Alors, je ne sais pas si cela se fait en France, mais à New York, certains cafés prévoient des zones sans connexion Wi-Fi, des espaces où le portable devient interdit. Pourquoi ne pas faire la même chose chez vous? Pourquoi ne pas organiser une sortie dont tous les participants d'un commun accord éteignent les portables? Il ne s'agit pas de se priver totalement de toutes ces belles facilités, de tous ces beaux avantages qu'offrent les nouvelles technologies, mais plutôt d'éviter de sombrer dans l'excès et ainsi d'ignorer ses propres besoins et délaisser les personnes les plus importantes de sa vie. En se ménageant des moments sans appareil y connecté, on se donne une chance de pouvoir vivre et apprécier l'instant présent et ainsi de se reconnecter réellement à soi-même et aux autres. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bravo! Si vous êtes toujours là, cela veut dire que votre temps de concentration
n'est pas impacté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés à vous-même et à vos proches, car les personnes les plus importantes, c'est bien nous.